c'est le NEC plus Ultra pour le thé. Le thé, rappelez-vous, quand on recevait le docteur Béliveau, vous et moi, le docteur Béliveau a parti la tendance du thé vert. On est tous mis à boire du thé vert parce que ça a des propriétés antioxydantes et le reste, vous le savez déjà. Ce que vous avez là, ce qu'on vous montre là, c'est le NEC plus Ultra. C'est assez impressionnant, merci. Ce que vous voyez ici, là, on est en période d'infusion. Il reste 7 minutes 14 pour infuser un thé blanc. Au préalable, dans cette première section, il aura chauffé l'eau à la température requise, c'est-à-dire 70 degrés Celsius. Infusion, il reste 7 minutes 2 pour ensuite se retrouver dans le récipient pour ensuite déguster ce fameux thé-là. Et l'inventeur de cette machine-là, qui est high-tech, qui est bien jolie, bien sûr, mais qui rend justice au thé, c'est Pierre Mercier, que je rejoins, qui est analyste financier à la retraite, qui à un moment donné s'est mis à quoi, M. Mercier? À capoter sur le thé. Vous êtes un pro du thé, vous, là? Bien, moi, je me suis retiré de ma profession d'analyste financier et de courtier en valeur. Et puis, je me suis mis à la recherche de mon avenir. Et puis, mes amis me disaient, je m'en souviens, ton avenir, regarde pas en avant, il est en arrière. Et puis, je me suis mis à m'intéresser au thé. Et puis là, je me suis mis à préparer des thés. Puis, je me suis aperçu que la température de l'eau, puis le temps d'infusion, puis surtout qu'il ne fallait pas mettre d'eau bouillante, ça influençait le goût du thé. Alors, j'ai voulu, moi, faire un appareil pour simplifier la tâche de ceux qui veulent boire du bon thé. Alors, au début, c'était un AB, puis après ça, c'est devenu une entreprise commerciale. Et puis, on a le produit que vous voyez à votre côté, là. Pour lequel, faut-il le dire, vous avez gagné le premier prix à une exposition. D'ailleurs, vous ne rendiez pas là pour tenter d'obtenir la médaille d'or. Vous alliez là pour présenter votre invention, puis on vous a attribué le premier prix. Bien, c'est ça. Le concours Lépine est un concours d'inventeurs en France. Pour être admis au concours Lépine, il faut il faut détenir un brevet sur quelque chose. Le concours Lépine a été inventé, si on peut dire, par Louis Lépine en 1901, qui était préfet de police de Paris, pour encourager les manufacturiers français à être plus compétitifs. Alors ici, à chaque année, et puis il y a eu des grandes découvertes qui ont été faites au concours Lépine au cours des années, comme le moteur à 2 temps, le silo B, l'acier cornéenne. Et puis ici, annuellement, à Paris, à Nantes et à Strasbourg, puis moi, j'ai été à celui de Nantes. Et vous avez gagné le premier prix. Je veux pas... Regarde, la machine, elle est magnifique, elle est superbe. C'est le NEC plus Ultra du thé, mais encore faut-il avoir du thé pour la faire fonctionner. Vous avez poussé, vous, les connaissances jusqu'à en savoir davantage. On a toute l'impression qu'il y a rien qu'une sorte de thé. On parle beaucoup du thé vert ces temps-ci. Écoutez, M. Mercier, connaître le thé, c'est fantastique. Je vous montre là, des moutures. Les moutures de thé sont différentes pour chacune d'entre elles. Là, j'ai du thé vert du Japon, qui est un des plus réputés. Tous les thés ne se ressemblent pas, M. Mercier, hein? Non, les thés sont différents. Il y a les thés verts, les thés blancs, les thés oolong, les thés puers. Mais moi, j'ai voulu simplifier les choses, là, parce que ça peut être compliqué. D'un côté, il y a les compagnies qui font des thés médiocres en sachet avec de l'eau bouillante, qui prennent d'un robinet sur la machine à espresso. Et puis, d'un autre côté, il y a les cérémonieux qui compliquent tellement la préparation du thé que ça décourage les gens. Moi, je veux simplifier les choses en ayant quelques températures d'eau et quelques temps d'infusion pour que les gens puissent prendre des thés de qualité en feuilles, comme ceux que vous avez montrés, et puis les faire de façon simple et pratique. Dans le cas qui nous occupe, je viens de vous dire que la machine, pour avoir testé en fin de semaine, M. Mercier m'en avait prêté une. M. Mercier, j'ai bu du thé en fin de semaine, d'à peu près toutes les sortes. Je veux dire, il reste qu'il y a des programmes préétablis qui font en sorte qu'ils rendront, en tout cas le thé, ou vous donneront un thé parfait en fonction du thé que vous y mettrez. Puis c'est pas la même température d'eau, c'est pas la même durée d'infusion et le reste. Qu'est-ce que ça a? C'est bien tendance, le thé, M. Mercier, mais c'est aussi très santé. Le docteur Béliveau, je le disais, a lancé la mode du thé vert. Il y a des antioxydants là-dedans comme ça, pas de bon sens. Quelles sont les vertus du thé, M. Mercier? Bien, dans le thé, évidemment, il y a les 3 in. Il y a la catéchine, la caféine et puis la théanine. Bon, la caféine, c'est un stimulant, mais dans le cas du thé, ça stimule de façon différente et moins violente que le café. Il y a les catéchines, en particulier les pigalo-catéchines galates, qui sont des antioxydants très puissants, puis c'est de là que vient la réputation de santé du thé. Mais il y a aussi la théanine, qui est un nouveau composé récemment découvert, qu'on trouve dans les thés, surtout dans les thés blancs puis les thés verts, qui relaxe le cerveau, le système nerveux. Donc, la caféine de ces thés-là est contrebalancée par la théanine pour faire une simulation qui
qui est efficace, mais moins énervante, mettons, que celle du café ou de certains thés noirs médiocres. Je suis en train de regarder, puis je suis en train de montrer, il reste 2 minutes 41 à l'infusion. Là, j'ai mis là-dedans un thé blanc. Je montrais le thé vert, je montre le thé noir. Sachez, madame, monsieur, que le thé aura des propriétés particulières en fonction de ce qu'il est. Certains seront stimulants, vous venez de le dire. Certains seront apaisants aussi. Il y a des thés qui se prennent après un repas copieux. Il y a des thés qui se prennent après un repas bien arrosé. C'est poussé au maximum, mais on ne s'en rend pas compte. Je lisais ça, je me disais, ben, voyons donc, chaque thé a ses propriétés, là. Il y a des fonctions très utiles. Vous parliez du repas arrosé, mais ça, c'est les thés puères, des thés chinois, semi aux 3/4 fermentés, un petit peu mystérieux, fabriqués dans des conditions un peu secrètes. Et puis ce thé-là, selon la tradition chinoise, désintoxique. Et puis ça, c'est très utile quand on a mangé beaucoup, puis on a bu pas mal de vin. On prend ça avant de se coucher, puis c'est très utile. Alors, il y a différents thés qui ont différentes utilités, différentes fonctions. Contrairement au café. Le café, mais c'est du café, c'est toujours pareil. Le thé, les différents thés ont différentes fonctions. Les thés verts, les antioxydants, les thés blancs pour relaxer, les thés noirs pour stimuler, les thés puères pour désintoxiquer, les thés oolong pour digérer. Il y a plusieurs fonctions différentes. Ah, là, regarde, je me suis pris sur un thé blanc. J'étais à 1,24. Je ne sais même pas si on va avoir le temps. Je le montrerai au début de l'émission. De toute façon, dans 1 minute 24, il va tomber dans la théière dessous pour ensuite dégustation. J'ai mis le site Internet, M. Mercier, que les gens aient jeté un œil et sur la machine et sur ce que vous connaissez d'été, histoire d'en savoir davantage. C'est fascinant. Puis je vous dis bravo pour votre médaille. C'est quand même impressionnant. Premier passage, médaille d'or, c'est génial. Chapeau. Merci. Merci, M. Mercier. Merci. Il reste 59 secondes. Je ne sais pas, je vais avoir le temps avant d'aller à la pause. Thé blanc, histoire de se calmer. Il me reste 30 secondes. On est à 24 secondes près. Tout à l'heure, on va parler d'un homme qui a assassiné, en fait, il a décapité ses parents à coups de hache. On lui avait refusé l'héritage de ses parents. Il pourra le recevoir parce que la Cour d'appel a renversé une première décision. On vous racontera l'histoire, les réactions de la famille, ce que vous en pensez. Pour l'instant, Bloc Information. On revient ensuite pour notre émission à 12h30.